la dot reste une pratique courante dans de nombreuses traditions. La dot, c'est d'abord un engagement envers deux familles, c'est-à-dire ça se passe entre deux familles. La dot, c'est la donation de tout bien meuble ou immeuble. Bon, tout ce qui... La dot date de très très longtemps, disons depuis le premier millénaire. La dot est-elle encore pratiquée aujourd'hui? Oui. Bien que sa forme et son importance varient selon les cultures et les régions, la dot reste une pratique courante dans de nombreuses traditions. Le thème de notre émission aujourd'hui est la dot de nos jours. Et pour avoir plus d'éclaircissement par rapport à notre thème du jour, 4 mains ont répondu présentes sur ce plateau. Avec moi, elles sont tellement nombreuses, ces personnes. Mais déjà, je vais commencer la présentation par une merveilleuse personne, déjà que vous connaissez très bien. Il s'agit de Monsieur Setoumi David Josué qui est là avec un grand sourire large. Shalom, comment vous allez? Shalom, Tata Chaki. Waouh, ravi de vous revoir à nouveau. Le plaisir est partagé. Vous allez très bien? Je bénis l'Éternel. D'accord. Alors, le thème du jour vous procure quoi comme sentiment? Bon, premièrement, d'abord, c'est un terme, c'est vraiment un terme que vous avez choisi. On le pense très bien. Si déjà, Monsieur Edouard aussi nous donne carrément ses impressions, ça peut aller? Bonjour, Bonjour. Animatrice. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord, ravi de vous revoir. Merci beaucoup Ça à fait au vous. moins 2 semaines. Hein? 2 semaines à peu près. D'accord. Bienvenue. Merci beaucoup. Et la charmante demoiselle, ravie de vous retrouver à nouveau, mademoiselle Oukwevi Chakarol. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien chez vous. Ah, ça va bien. Sûrement que vous êtes venu prendre le vote d'autres. En même temps. En même temps, mieux. Oui, elle est déjà contente. Donc, Ah oui, elle va repartir chargée. Merci beaucoup d'être là et que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que le débat commence. Alors pour ce faire, nous allons commencer par les définitions. Monsieur Josué David, Oui. qu'est-ce que c'est que la dot pour vous? Pour commencer, la dot, c'est d'abord un engagement envers deux familles, c'est-à-dire ça se passe entre deux familles. Bon, c'est vrai, il y a plusieurs cultures. Il y a certaines cultures où la dot, c'est la femme qui la porte auprès de la famille de l'homme. Okay. Et aussi, il y a d'autres, bon, chez nous par exemple, et selon la Bible, c'est l'homme et sa famille qui vont vers l'épouse, n'est-ce pas? Voilà, donc en un mot, la dot, ça peut être en nature, ça peut être de l'argent ou bien d'autres, vous voyez un peu. Mais c'est l'engagement, c'est un engagement. Voilà. Un engagement pour la vie, hein? Oui, pour la vie, normalement. Ce n'est pas pour 5 ans. Non, non, non. Alors, monsieur Shalom, Comme Fobo Josué l'a dit, la dot, c'est la donation de tout bien meuble ou immeuble. Bon, tout ce qui n'est pas en nature ou bien comme en nature. Que l'époux, la famille de l'époux, dans notre culture, coutume béninoise par exemple, que l'époux apporte à la famille de l'épouse ou bien de la future épouse pour pouvoir avoir le transfert de l'autorité parentale qui va confirmer ou bien valider le projet de mariage. Donc en quelque sorte, voilà ce que ça signifie, la dot. Alors, mademoiselle Carole, vous êtes pour, on passe? Oui, on passe. D'accord. Alors déjà, vous allez garder cette question, l'origine de la dot. L'origine de la dot date de très très longtemps, disons depuis le premier millénaire, et où les parents, lorsque l'homme cherche, lorsque deux personnes décident de s'engager, la famille surtout de la femme exige un présent. Entre-temps, c'était pas comme on le voit aujourd'hui, les boissons, ça. C'était peut-être pas des travaux champêtres, pas des bœufs seulement, ou bien une reconnaissance. Voilà, ce qui fait que, ah non, parce que telle personne m'a fait du bien. Et le bien, voilà, c'est ça en vrai, la dot d'entretemps. Donc, on lui donne la fille.
ça date de très Très longtemps. longtemps. Voilà. D'accord. On n'était pas encore nés. Hein? Ah oui. On ne savait même pas qu'on allait exister. Hein? Ça, c'est ça, vrai, hein? c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Chalom. Par rapport à cette question, ajouter un peu ce que la sœur vient de dire, la dot date même de la création du monde dans Genèse, où Dieu même a exigé à ce que Adam, qui a été même celui-là qui a nommé les choses avec Dieu, ou bien a fait un travail assez soit, je vais dire, avec Dieu, même lui-même, il a payé la dot de Ève, en donnant même la dot la plus chère. On n'a pas vu la vin dedans. Hein? Non, mais la dot que lui, il a payée là, je ne pense pas que quelqu'un peut encore donner cette dot. Il a donné sa cote. Vous voyez le prix de sa dot. Il a donné sa cote. Donc, l'origine de la dot là, ça remonte même, sur le plan biblique, ça remonte à la création du monde. Dès la naissance, nous, même là, on n'est pas encore né. On n'est pas encore né. Mais vous serez capable au bout quand même de donner votre cote. Hein? Bon, moi je ne peux pas. Cote, on va enlever une cote ici, mais laquelle je vais dire. Monsieur David, hein? Allez-y. Bon, je vais aussi ajouter quelques trucs par rapport à ce que mon frère Shalom et Tata Carole ont dit précédemment. Vous voyez, dans la Bible, même quand vous prenez le livre d'Exode, la Bible dit, Exode 22, verset 16 à 17, si un homme séduisait une vierge non fiancée, il devait payer une dot pour l'époux, pour l'épouser. C'est-à-dire, avant même que nous, notre génération ne vienne là, ça existait déjà. Et la Bible en a déjà parlé. Donc, c'est un truc qui datait depuis. Voilà. D'accord. Dans ce cas, le but de la dot. Premièrement, la dot, c'est... D'abord, pour commencer, il faudrait qu'on sache que quand vous donnez la dot, c'est pas que vous êtes en train d'acheter la femme. C'est d'abord, c'est un symbole, c'est une manière de remercier les parents de cette dernière. Parce qu'une somme ne peut pas acheter une personne. On est d'accord. Et deuxièmement, je dirais que la dot, quand vous donnez la dot, c'est une manière de montrer à la famille de l'épouse que vous êtes capable de prendre en charge et les besoins de cette dernière. Vous voyez un peu. C'est ce que je peux citer d'abord. Je vais laisser... D'accord. C'est ce qu'il peut citer. Monsieur Shalom. Bon, moi j'aime prendre le côté juridique et le côté biblique à la fois. Parce que c'est aussi ce que nous on apprend. On peut savoir, on peut quand même reconnaître ça. Vous avez fait le droit, n'est-ce pas? Bon, je suis un auditeur, ma soeur. D'accord. Maintenant, la dot sur le plan juridique, quand vous allez devant l'officier d'état civil, qui est le maire, on va vous demander dans les prestations de serment et du son de consentement, on va vous demander si vous avez payé la dot. Il doit y avoir un représentant de la famille de celui qui a été doté, ou bien de celui qui veut être épousé, que effectivement la dot a été donnée dans les coutumes béninoises et selon la loi portant code des personnes de la famille béninoise. Donc ça, on demande ça pour avoir la validité. Ça fait partie, le but de la dot d'abord, ça fait partie de la validité ou bien de la régularité du consentement, du champ de consentement pour le mariage. L'autre chose, quand nous rentrons dans le cadre coutumier, il y a le fait de prouver l'amour que vous avez envers celui que vous voulez épouser. De ne pas l'avoir comme, je vais dire, un objet, comme le dit les contrats de fiançailles où la femme est un contrat de dégustation, il faut déguster la femme d'abord, des trucs comme ça. Oui, le droit en a parlé. Concernant les conditions de validité du fiançailles ou bien les natures du fiançailles. Maintenant, l'autre chose, sur le plan moral, c'est pour prouver que vous avez la capacité, comme vous l'avez dit, vous avez la capacité d'assumer votre responsabilité d'époux. Si vous n'allez pas envoyer votre femme dire, mon enfant n'a pas mangé depuis le matin, il faut me donner un peu de pâte, sachant que c'est vous, les parents, vous voulez manger cette pâte-là. Une manière de dire que vous n'êtes pas incapable de prendre en charge votre femme. Donc il y a ces conditions-là que la dot représente. Ok, alors pour ce faire, vous avez utilisé deux termes tout à l'heure, payer et donner. Alors si c'est pour prouver à cette femme que l'amour que ce dernier ressent pour elle, d'accord, est-ce qu'on donne ou on paye la dot? La dot, c'est, on paye la dot. Bon, pour moi, on ne donne pas la dot. Pour moi, on paye la dot. Parce que vous prenez quelque chose, vous voyez, c'est comme vous venez au marché, vous achetez, on n'achète pas la femme, mais on paye quand même la reconnaissance, d'accord, que vous avez envers les parents de cette personne-là. On ne peut pas payer un être humain. On paye une reconnaissance. Donc la dot, c'est un symbole de reconnaissance. C'est un symbole de dire, voilà, j'aime votre fille. Et donc, je vous dis merci pour cette
pour ce merveilleux cadeau que vous avez, que vous avez prévu pour moi. Donc c'est ça on paye. D'accord. C'est ça on paye. Oui. Mais aujourd'hui on voit que la femme elle-même, elle est cette dot-là. Ah. D'accord. Elle représente elle-même la dot. Ah oui, oui. Voilà. Ah, en tout cas, je suis pas très bien placée pour le dire. Qui a envie de défendre ça? Bon, la femme peut représenter la dot en ce sens que quand, bon, par exemple, bon, j'ai une future épouse et quand je la vois debout, bon, en tout cas, je ne veux pas, je vais laisser. Parce que je vais aller quelque part que je ne veux pas. C'est mieux. Souvent, vous êtes dans une émission où Bon. les vérités doivent sortir. Bon, pour moi, bon, disons-nous la vérité, je ne pense pas que la femme peut représenter une dot. Voilà. Ok. Parce que la femme même là, c'est le cadeau qui va amener la dot. Est-ce que vous voyez? Elle est le cadeau qui sera le canal par lequel la dot va prendre pour venir. Donc si le canal est déjà la dot, donc par où la dot va prendre alors pour venir. Donc vous voyez que c'est une absurdité, on dit non. Voilà, c'est une absurdité. Ça ne peut pas, ça ne peut vraiment pas marcher. Bon, il y a ceux qui sont dans le monde qui ont cette équation-là de dire, mais moi je n'approuve pas ça. D'accord, vous défendez les jeunes filles quand même, mais vous êtes là. D'accord, aujourd'hui, nous savons que nous sommes déjà en 2025. Hein? Alors, comment est-ce que la jeunesse perçoit aujourd'hui la dot? La dot, les idées ne sont pas les mêmes. Pour d'autres, la dot, c'est normal de la payer, tout et tout. Mais par contre, pour d'autres, c'est comme si on est en train de réclamer, c'est comme un commerce, voilà. Et, ou du coup, un business, comme certaines personnes le disent. Il y a le camp de ceux qui trouvent ça normal, il y a le camp également de ceux qui trouvent ça comme un business, une arnaque, un truc comme ça. Et vous personnellement? Moi je trouve que c'est quelque chose qu'on doit faire. Qu'on doit faire? Oui, forcer. Est-ce que vous deviez prendre? Non? Oui, forcer. Ah oui, parce qu'une personne qui a pris tout son temps pour élever sa fille, tout et tout. Vous savez, élever une femme... C'est un peu comme un règlement de compte. Hein? Non, même pas. Élever une femme... Avant de prendre, tu dois payer. Il doit payer. Bon, il doit, vraiment. Il doit payer. Oui, vous savez, l'éducation de la fille, c'est vraiment compliqué hein, jusqu'à ce que quelqu'un ait la possibilité de lui donner une dot. Moi, je suis dans non, c'est pas gratuit. Ah ouais, c'est pas gratuit. D'accord. Ok, on aura plus. Oui, allez-y. Ok, pour commencer, quand vous dites que l'éducation d'une femme est difficile, moi je dirais plutôt que c'est l'éducation de l'homme qui n'est pas facile. Oui, c'est très facile. Voilà, pourquoi? Parce que c'est vrai que, bon, c'est pas dans le contexte, mais vous savez, éduquer un homme, ça demande beaucoup de choses. Pas l'homme naturellement là, il est debout. Mais la femme, par exemple, quand vous parlez à la femme, elle peut comprendre. On est d'accord. Mais l'homme. Là, c'est quoi? Nous, naturellement, l'homme même se promener, être garçon. À plus fois dans la Bible, là, quand il y a un seul homme au milieu de multitudes de femmes, on dit quoi? Il. Oh non! En quelque sorte, c'est le mâle dominant. L'homme. Bon, revenons à la question où. Comment nous voyons la dot aujourd'hui en tant que jeunes. Premièrement, vous savez, comme Carole l'a dit, c'est subdivisé en 3 grandes parties. Il y a les traditionnels, c'est ceux qui supportent l'acte de donner une dot, l'argent. Pour eux, là, c'est souvent dans nos églises, parce que donner la dot, c'est vraiment, c'est signe d'abord, à l'église, on te respecte. Oui. On est d'accord, genre, tu gagnes le respect, que ce soit à l'église et même pas, au milieu de toute ta communauté, genre de toute la cohorte, on est d'accord. Il y a ceux qui disent que oui, c'est vrai, je suis pour la dot, mais il ne faudrait pas qu'on en abuse. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a d'autres familles où, quand vous allez dans leur famille pour demander la femme, c'est que genre, surtout quand tu tombes sur une famille où ils sont, excusez-moi, ils sont vraiment ambitieux, voilà. Genre, on vous met... Votre famille est ambitieuse? On est réputé pour ne pas être facile. Voilà, donc, vous voyez, quand vous tombez sur une famille, par exemple, où la pression, genre, on met la pression tellement aux jeunes que si bien que, genre, parfois, ils ont peur même de s'engager. Vous voyez, normalement, ce devait être un symbole. Ce ne devait pas être une pression financière. Il y a ceux qui sont catégoriques, eux, ils ne veulent pas. La dot, là, ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Puisque vous êtes homme, est-ce que vous allez accepter ça?
ne rien payer et aller prendre la femme gratuitement. Revenons d'abord, prenons un cas simple, on est d'accord. Quand un homme ne paye pas la dot, là, la femme n'a pas de la valeur. Si vous voulez demander vous voyez qu'un homme, il a saigné, c'est-à-dire, excusez-moi si je parle, et diabo bakou est ton genre, il a connu la souffrance, il a cherché, il a eu l'argent, il est allé doter une femme. Il a des choses qu'il ne dira jamais à cette femme. Mais quand tu es là, Badja, et elle est venue s'installer, vous voyez un peu, il y a déjà, vous voyez facilement, elle va te dire, pardon, dégage. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi on demande à... Donc, moi-même, là, si je vais me marier, si Dieu dit Amen, forcément, je dois donner la dot. Vous voyez un peu. Oui, oui. Et s'il vous plaît, si je peux ajouter sur ce que le frère a dit, c'est que même pour l'homme également, la femme va lui dire certaines choses qu'il ne veut même pas entendre. Je sais, tu ne vas pas doter à quelque part. Donc, elle est libre. Genre, c'est comme si dans le couple, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu ne m'as pas honoré, tu ne m'as pas fait ci. Oh là là, c'est un peu pimenté, hein. J'ai lâché le poing. C'est effectivement ça. Mais pour ajouter quelque chose, la dot, il faut vraiment, même au sein de l'église, là, certains parents du moins prennent conscience de ça. Vous savez, la dot, on doit payer la dot, c'est normal. Et pour un jeune, surtout un chrétien, nous savons que c'est normal pour nous et c'est obligatoire. Mais il ne faudrait pas que ça devienne ce qu'on voit dans le monde. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certaines églises qui ont dû prendre des dispositions réglementaires par rapport à la dot. Parce qu'ils ont constaté que plus les jeunes sont dans l'église, là, plus ils fuient la dot, pour ne pas dire le mariage. Parce que du caractère exagéré de certaines conditions de la dot dans certaines familles fait que beaucoup fuient le mariage. Et ça crée même le concubinage au sein de l'église, ce qu'il ne faut pas constater. Même du plan juridique, on constate que le concubinage évolue. Quand vous prenez les statistiques du mariage aujourd'hui, au Bénin, de 2018 en 2024, le concubinage a pris près de 64% des unions des hommes. Concubinage, on dit, bon, on va se mettre ensemble et on va chercher l'argent d'abord parce que la dot de tes parents, là, c'est cher, donc on va se chercher d'abord. Et après, vraiment élevé. Cela est dû à l'exagération du caractère de la dot dans certaines familles. Mais il faudrait que des dispositions soient prises. Il ne faudrait pas que, comme la sœur a dit, que la dot ne soit pas un canal d'arnaque, sincèrement parlant. C'est vrai, on doit payer la dot pour montrer que vraiment notre fille, elle a été obéissante, le garçon aussi est capable. Mais il faut analyser la tendance financière du gars et de la famille peut-être du gars avant de chercher à faire une liste débordante. Il faudrait qu'on prenne conscience de cela. Il faudrait qu'on prenne conscience. D'accord. Donc, si déjà les gens font une liste débordante, sûrement qu'il y a des immeubles aussi dedans. Justement, bon, je connais des dots au sud où on a exigé bœuf. Bon, je me suis demandé si c'est cérémonie d'enterrement. C'est pour la cérémonie de leur mariage. Mais, non, quelle cérémonie de mariage? Venez voir ce gars-là, dans sa poche, peut-être il n'a pas la capacité de payer un poulet pour lui-même. Et vous lui demandez du pourquoi chercher la femme? Pourquoi chercher? Donc, ok, je cherche la femme parce que peut-être avec celle-là, je vais me construire. Chacun avait son objectif de mariage. Maintenant, vous nous anéantissez avant même qu'on rentre dans le mariage pour se construire. Mais vous avez dit que ce dernier ne peut même pas acheter encore. Et comment il va pourquoi s'engager? Mais il a assez moyen à lui de payer sa dot. Quelle dot? Est-ce que vous voyez? Toute dot, en fait, la dot qui est donnée, je vais vous dire quelque chose, la dot là, c'est pas quand on vient construire de l'étage pour la belle famille qui s'y fait la dot. La dot là, vous pouvez payer un pain. Et ça, c'est votre dot. Si ça vient de vous, de votre force, du fond de votre cœur, et que vous donnez à votre belle famille, c'est déjà une dot. Je ne suis pas trop d'accord. Sinon, le pain, comment amener un peu pour comme dot? Bon, c'est vrai que c'est un exemple, mais pain comme dot là, moi je suis vraiment pas d'accord. Vous savez, actuellement là, je dirais même que les parents sont vraiment compréhensibles actuellement parce qu'il y a d'autres qui disent ah non, amène-le, ce qui peut donner. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs fois à des dots, tout et tout, et je sais comment ça se passe en quelque sorte. Quand il n'a pas, tu ne peux pas me dire que toi tu sais
j'en sais pas, tu peux donner comme d'autres et venir prendre ma fille. Non, mais non, pas du cœur. Qui sait si c'est le cœur? Mais moi, ma fille, et puis tu vas dire, ah non, c'est le pain. C'est vrai, quand même. En fait, quand je dis le pain, c'est une manière de parler d'une façon littérale. Oui, ça c'est vrai, je ne refuse pas. En fait, la dot qui est la plus aimée, d'accord, de Dieu, c'est la dot que nous donnons du fond du cœur. Ce n'est pas ce que vous vous endettez pour faire et qui ne vient pas de vous-même. Ça peut même avoir du coup sur votre mariage après. Quand les esprits vont venir, on dit, dans ce pays-là, les familles m'ont gruché. Ils m'ont gruché avant que... Mais les jeunes, si vous étiez une femme, est-ce que vous allez accepter? Mais si je connais celui avec qui je suis, et on s'entend bien. Et peu importe ce qu'il mais bon, quand on est un homme, on dit ça. Non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec lui. Vous savez, l'amour là, vous savez, les sentiments n'ont pas de tête. Et je dis toujours, quand une femme est amoureuse, c'est beau. Et quand un homme est amoureux, c'est que c'est grand. Pourquoi? Parce que vous allez voir, la plupart des cas de mariage là, c'est quand l'homme est amoureux. Vous savez ça? Genre, il peut accepter tout ce que vous allez la famille va l'exiger. Juste pour être, parce qu'il connaît la valeur de cette dernière. Voilà. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, là, quand ça entre dans le business, imaginez par exemple, je veux doter ma chérie et on me dit par exemple, en dehors des pains qu'on a l'habitude de voir dans nos communautés ici, les boissons et comment on a les sacs de riz, les tasses, tout ceci là, on me dit que non, que ça ne suffit pas, tu dois déposer 5 millions sur ça. Yégi, 5 millions. Donc, si je marie votre fille là, avec quoi on va démarrer un business interne? Voilà que le salaire aujourd'hui ne suffit pas. Voilà. Ouais, quand c'est comme ça déjà, c'est vrai, quand vous lui dites ça aujourd'hui, il va se lever, il ira chercher, il va trouver, il viendra donner. Mais étant là, ils sont en train de sourire, mais au fond ça brûle. Mais il gère, c'est ça? Il gère, mais demain là, ce serait comment? D'accord, dans ce cas. Là, la femme deviendra esclave. Or, le mariage, normalement, quand tu donnes la dot, c'est pour que cette dernière ne soit pas esclave. Genre, c'est le geste. C'est le geste. D'accord. Voilà. Dans ce cas, quelle est l'importance de la dot dans le mariage? Voilà, premièrement, la dot se dit toujours, je le répète, c'est très, très, très capital. Mais ce n'est pas un business. Il ne faudrait pas que les parents de la mariée exagèrent. Prenez quelqu'un qui gagne par exemple 70 000 par mois. Vous voyez, même si c'est le peu qu'il gagne, il doit forcément se marier parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez un peu? Est-ce que vous êtes seul actuellement? Je suis seul. Vous êtes à donner la dot? Oui. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc on va regarder en partant de l'hypothèse là. Vous êtes d'accord que c'est le peu qu'il gagne là, c'est dedans. Il va économiser et honorer sa femme. Vous ne pouvez pas quand même lui couper une dot de 2 millions d'années auxquelles il prendra à économiser avant de satisfaire la demande. Il doit tout faire par amour. C'est là maintenant l'affaire de concubinage dans l'église. Là. Ça commence. Il aime ce qu'il doit être capable de faire. Parce qu'il ne peut pas rester dans la continence peut-être. Mais parce qu'en majorité, tout vous revient encore. Ah bon? L'argent que vous donnez, tout et tout, ça revient dans votre... Non, l'argent, c'est la belle famille qui prend. C'est pas tout. Il y a l'argent du père, il y a l'argent de la mère, l'argent des sœurs, l'argent c'est pas signifiant. Ce qui est vraiment grand là. Oui, la chaussure, tout et tout, les ongles, tout et tout. Mais la grande partie de l'argent qu'on donne, ça revient à la femme. Mais je vais vous dire la vérité. C'est si votre femme... Moi, ma demi-soeur, je lui ai dit, bon, ma cousine, qui est restée auprès de mes parents. Mon père, c'est un homme de Dieu. Ta fille, elle est restée là. Vous savez que quand ils ont donné l'argent de la fille, c'est ses parents qui ont pris ça. Oui, non. La majorité des cas au Bénin, quand on donne de l'argent à la fille, là, c'est les parents de la fille qui prennent. Ça dépend de quels parents. Vous savez, ils misent beaucoup sur l'argent là. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi ils dosent ça. Ils sont là, voilà, ils dosent ça correctement là, comme ça. Même devant vous là, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller souvent à ces scènes là. C'est devant vous, l'enveloppe, souvent on arrache ça à la force. Et non, fille, Jacqueline pas avec d'abord. Non, mais ça, il y a pour la femme. Moi, j'insiste beaucoup sur ça parce que il y a Agbandi qui est pour la femme, et l'argent du papa, de la maman, tout et tout. Tout dépend de votre femme. C'est elle. Est-ce un salaire juste pour pouvoir laisser la fille partir qu'il faut donner l'argent de la tante?
Non, ce sont des choses, vous savez, et moi je dis qu'il y a des choses qu'on est venu voir. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça, c'est mon parent. Côte là, c'est pas facile. Hein. Côte, c'est pas facile, on sait. Actuellement, si tu veux donner côte, c'est l'argent. Si on peut déjà enlever côte là, nous on va commencer par enlever côte et finir avec ça. C'est pas possible. Avec Adam, c'est que tu prends tu donnes en même temps tu pars avec, tu dis au Seigneur, voici ce que je veux. Et il réalise ça. Vous voyez, aujourd'hui on est mélangé. Vous regrettez ou quoi? Non, on ne regrette pas, mais on est mélangé. Si bien que parfois même, tu as peur même d'aller vers les parents et dire je veux la liste de la dot. Parce que quand tu dis ça, on te regarde comme ça. Hein? Ah bon? Il faut réfléchir, reviens encore. Quand on te dit va revenir là, prépare-toi. Et Yannick. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Quand on dit la dot, là, c'est pas seulement le jeune qui donne tout. Dans la vraie nature de la dot. Alors qu'il doit payer la dot. Il y a des gens qui l'aident. C'est pourquoi on dit que c'est une famille qui va vers une autre famille. C'est vrai que la majorité des choses, c'est lui qui donne. Mais et je ne sais pas si vous voyez dans la chambre des Ndis, il y a souvent quelque chose qu'ils appellent Koba. Voilà. Et chez eux, la maman donne un peu, la tante donne un peu, telle personne donne un peu juste. C'est ça qui accompagne la femme. C'est normalement comme ça aussi chez nous. C'est normalement comme ça. En vrai, et ça, c'est la famille de l'homme qui organise tous ces dons ensemble, c'est ça? Oui, l'homme va voir sa famille. Parce que ce n'est pas lui seul qui va chercher une femme. La femme vient dans sa famille. Donc, il voit la famille. Ah non. À moins qu'il soit orgueilleux ou du coup, genre, il soit un peu chose là-dessus. Et si cet homme-là n'a personne? Comment il n'a personne? Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu peux ne pas avoir papa, tu peux ne pas avoir maman. Mais au moins, tu as au moins oncle, tante, cousin, tout et tout. Il y a des gens qui n'ont pas. Qui vous a dit ça? Non. J'en connais plusieurs cas comme ça. S'ils ne font pas, c'est pas grave. En vrai, ils doivent contribuer. Mais s'ils ne contribuent pas, c'est pas encore un problème. C'est là, maintenant, toi-même, tu es laissé à ton propre sort. Et à ce niveau-là, c'est là, tu as besoin de la femme que tu veux épouser. Elle est genre, comment on dit, médiateur, non? Un truc comme ça. Oui, elle peut plaider pour toi auprès des parents. Ah non, maman, misez-les, et si sous Léa. Et genre, il ne peut pas payer telle somme. Veuillez diminuer. Les familles comprennent comme ça. Ah bon? Actuellement, c'est déjà comme ça. Franchement, il ne faut pas rester à l'écart. Il faut pas. Vous n'êtes pas Je ne suis pas d'accord. Franchement, s'il vous plaît, il ne faut pas rester à l'écart. Il ne faut pas rester à l'écart. Peut-être que c'est son raisonnement. Peut-être autour d'elle, c'est ce qu'elle a l'habitude de voir. Premièrement, elle dit que la femme ira auprès de sa famille et dit à sa famille voici ce que mon homme a. Vous savez ce qu'on va lui répondre? Il y a toujours une tante là. Et la tante va lui dire, bon, mais il n'est même pas c'est les choses de la dot au fait. payer. Voilà, attends, il n'est même pas capable d'assurer cette petite dot là. C'est ce jour-là on va prouver à ta femme que c'est une petite dot. Il n'est pas capable d'assurer ça là et c'est lui qui veut te prendre. Demain là tu vas pas manger correctement. Et toi aussi, toi la femme aussi, quand tu tournes, après tout c'est même pas rien. Tu vas commencer par tâtonner avec ton homme. Quand il parle bébé, qu'est-ce qu'il ne va pas? Non, tout va bien. Ça commence à non, s'il vous plaît, c'est parce qu'ils sont à l'écart qu'ils sont en train de parler comme ça. Non. Franchement, quand vous êtes vraiment impliqué là, vous saurez que maintenant là, ça c'est avant, mais maintenant là, les femmes ou bien les jeunes ont la possibilité de négocier. Franchement. C'est même maintenant là, je suis plus impliqué. Non. Ça c'est révolution. Pourquoi? Parce que c'est maintenant beaucoup de jeunes veulent se marier. Je connais plus. Exactement. Oui, justement. Je connais beaucoup de jeunes qui sont prêts à se marier. J'ai un ami par exemple, on est là actuellement, il est dans le quartier. Normalement, il disait que d'ici la fin de l'année, je vais me marier. Mais quand on lui a coupé la dot, il dit, on a qu'à remettre ça à juillet 2026. Ça veut dire, et quand on dit enfant, et connu. Et il est fier. On lui a coupé ça lui-même. Quand il a regardé, on a qu'à reporter ça en 2026. Vous voyez, regardez, comme ça, là, la femme aussi peut partir. Il y a même des parents, ils font exprès pour que tu abandonnes la femme. Pour qu'ils puissent donner ça à une autre personne. Vous voyez, il faut qu'on en parle. Non, franchement, maintenant, nous sommes en train d'en parler, d'accord? Nous sommes en train d'en parler. Je vois que vous avez même les larmes aux yeux. J'ai envie de pleurer. Il est déjà prêt. Ça s'est passé avec un grand frère proche à moi. Je vous assure tout. Même dans la maison de Dieu là, c'est là où le scénario se passe. C'est que à Chamad en fait. Un grand frère, il est
Dieu merci, il a été incontractuel. Et dans l'église, même la famille, la même famille, le père est un diacre. Donc normalement, ça doit se passer comme de l'eau à boire, avec de l'entente. Et même les familles même du monsieur sont en Christ. Donc ça doit se passer en entente. Je vais vous dire, l'histoire là, ça a commencé petitement. Ils ont commencé par augmenter d'autres. Ils ont refusé la liste de l'église là, que non, que c'est les filles. Ils ont refusé la liste de l'église. Mon père a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont listé. On a payé les choses là pendant des mois. Normalement, je vous assure, c'est vrai, il n'y a pas l'argent. Il faut payer petitement. Mais là où le monsieur croyait avoir fini, là, c'est là où la liste a commencé. Je vous assure. Et puis, même ça, le jour de la présentation de la dot, là, le père même s'est levé et dit que non, que la dot n'est pas accomplie. Le diacre, il s'est levé, il a dit non, que la dot là n'est pas accomplie. Et comme ça, les païens, les oncles, les ascendants de la famille se sont levés aussi. Ils ont dit oui, que ouais, le gars là, où sont les familles du gars qui n'ont qu'à venir ici. Et même l'argent de la femme là, c'est pas suffisant. Et c'est là, ils ont commencé pas du tout ça là. Si c'est un garçon ou si c'est un monsieur qui a la colère, vous savez, il peut laisser ça. Il peut dire si c'est ça, prenez votre fille. Si c'est des gens qui sont débordés par la colère par exemple, là, à cause de ça, ça peut amener un problème. On va ramasser. Oui, je vous assure tout. On va revenir après. Oui, parce que ces personnes ne sont pas des gens qui ne sont pas de la famille chrétienne. Ce sont des gens qui sont de la famille chrétienne. Ils peuvent comprendre. Et le garçon, c'est leur fils. Celui qui veut donner sa fille à un monsieur chrétien ou bien à un homme chrétien doit savoir que l'homme aussi est son enfant. Si ça peut se comprendre comme ça, là, la dot ne va pas amener des scandales. Merci. À cause de ça, là, je vous assure tout, il y a plusieurs jeunes qui ont envie de se marier avec leurs petits moyens. Mais à défaut de ces scénarios, l'entente là, ça ne se passe pas comme la sœur Carole le pensait. Si peut-être vous voyez les scénarios de la dot, vous ne comprenez pas. Ces derniers temps là, moi j'ai l'habitude d'assister à plusieurs d'autres parce que mes amis sont en train de partir en mariage. Donc je les suis quoi. Bientôt pour moi aussi. Donc je vais regarder comment ça se passe. C'est déjà qui? C'est maintenant, c'est dur. Moi je me rappelle, on est dans la religion chrétienne où normalement on ne devait pas mettre de l'alcool dans la dot. Alors quels sont ces éléments là? Le jour même on dit que si on ne met pas, il y a une boisson chez nous qu'on appelle Heavy Betchway. Oui. C'est un gin là. C'est alcoolisé de c'est le doyen des alcools. Où le papa même. Oui, le papa même dit que si il y a un truc qui s'appelle la rouée là. Que si lui ne trouve pas gin Heavy Betchway là et cola là, que sa fille ne bouge pas. Je vous dis, les parents, c'est des chrétiens. Je vous dis, les parents se sont retirés, les autres se sont... Mais selon la religion, après tout, on est tous de la même congrégation. Ça ne marche pas comme ça. Au final, là, c'est la famille veut. Ils sont allés acheter l'alcool là et avouer là. S'il vous plaît. Oui. Et moi je dis que c'est toute une... À part le fait que le papa il est chrétien, tout cela, c'est pas lui qui est en train de marier sa femme. C'est pas... D'ailleurs même, on dit que c'est même pas lui qui reçoit la dot. C'est la famille. C'est la famille qui reçoit une dot. Et il y a une réalité dans chaque également à sa réalité. Il peut même, des fois même il y a la chose, mais on dit non, un seul ne suffit pas. Il y a des choses, genre, il y a une réalité qui concerne la dot. Et même en Christ, il faut tenir compte de cette réalité. Du moment où je suis le père de mon enfant, de ma fille. C'est pas lui, tout ne dépend pas de lui, il vient d'une famille. Mais en vrai, même le père d'une famille. Écoutez, je viens d'une famille. En vrai, même le père n'est même pas présent. Il y a certaines choses que je ne peux même pas tolérer pour avoir la colère. Vous savez qu'après la dot, il y a une autre réalité, non? C'est vrai, je ne refuse pas. Vous savez, la dot fait partie, si la dot a été donnée d'une manière qui n'honore pas Dieu, ça peut tuer ce mariage-là au travers de sa bénédiction. Je vous assure. Donc si toi tu es un père et tu restes là oisif et tu dis je viens d'une famille, si je ne fais pas comme ça, ils vont me dire ceci. Et tu laisses ton beau-fils donner ce genre de choses. Après là, les retombées là, c'est sur ta fille ça va tomber. Exactement. Et l'homme peut laisser ta fille là pour aller se marier à un autre fille. Oui, disons-nous la vérité. Si vous pressez le gars à faire ce qu'il ne veut pas, et il pêche peut-être lors de la dot, et votre fille, les retombées tombent sur votre fille. Si elle reste là dans 2 ans, 3 ans, la fille par exemple ne donne pas d'enfant. 3 ans, 10 ans, on a prié Dieu, et Dieu même nous dit,
tu te rappelles de ce qui s'est passé, pourquoi tu donnes la dot. Elle a dit, D'accord, finalement, là, Mais c'est pas toujours le à cas. quel moment il faut doter? la dot là, c'est quand vous voyez que voilà, votre fiançailles là, ça c'est bien, ça se passe bien. Là, je pense que c'est la 1037 du Code des personnes de la famille, les fiançailles. Les fiançailles n'ont pas vraiment un temps. Ok. Même la loi ne prévoit pas un temps pour les fiançailles. Vous pouvez vous voir aujourd'hui faire fiançailles de une journée, vous mariez. Ok. Ça dépend de comment. Maintenant, quand vous voyez que vous avez un projet de mariage, votre consentement est solide et que vous comprenez très bien, à partir de ce moment-là, tu peux doter. Et quand tu as les moyens aussi, tu peux doter. Tu peux doter. Alors, mademoiselle Carole? Oh oui, c'est vrai. Je rejoins ce qu'il dit. D'accord. Lorsque vous vous sentez prêt, lorsque... recevoir la dot. Voilà. Monsieur Josué? D'abord, premièrement, je dis, il faut d'abord analyser la femme. D'accord. On est d'accord, parce que nous sommes dans un monde où nous avons diversité, il y a trop de femmes. On est d'accord, c'est vrai que c'est les sentiments qui parlent. Mais il y a des critères qu'il faut regarder avant de choisir sa femme. Lorsque cela est respecté, c'est là on dit, maintenant là, je t'honore. Ouais, et aussi, il faut miser aussi sur l'argent. C'est très important. Ouais, c'est très important pour nous les hommes. Oui, c'est pas s'il n'y a pas l'argent, comment tu vas prendre le courage et dire je veux votre fille. D'accord. Merci Ça, beaucoup. c'est bien. Merci beaucoup à chacun de vous. En tout cas, le débat est chaud. Je sens que vous n'avez pas envie de quitter, mais le temps est très beau déjà. Merci, Carole, là, que c'est vous fortifie. Par la grâce de Dieu, vous allez recevoir votre Amen. Et les autres, vous allez aussi payer votre Amen. Et d'ailleurs, commencez pas à Merci acheter. beaucoup. Voilà, merci également à vous, très chers téléspectateurs. Ce n'est pas terminé pour cette émission, c'est juste la première partie. À présent, nous allons recevoir notre conseiller pour comprendre ce que c'est que la dot réellement et comment donner la dot. On y va. La dot de nos jours, c'est le thème que nous développons aujourd'hui dans cette émission. Alors, la partie débat est déjà finie et nous allons maintenant parler avec notre cher conseiller de cette émission. Il s'agit du pasteur Guillaume Meoba qui est avec moi sur ce plateau. Bonne arrivée et shalom à vous. Merci beaucoup, shalom à toi, Shakira. Waouh, bienvenue, parce qu'il y a des jours. Hein? Oui. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. D'accord. Alors, vous venez d'entendre les jeunes discuter aujourd'hui autour du terme la dot de nos jours. Oui. Quelles sont vos impressions? Bien, mes impressions sont tout autant perplexes que bonnes, en ce sens que c'est réjouissant de voir des jeunes garçons et des jeunes filles en train de parler de la question, de la dot qui est une question de responsabilité. Voilà. Et c'est vraiment intéressant d'entendre parler de cela. Et aussi, de l'autre côté, c'est réjouissant d'aborder cette thématique dans ce sens que la question relative à la dot évolue dans le temps. Et lorsque on ne sait pas s'y prendre, c'est que ça commence par couvrir d'autres tendances et risque d'être davantage intoxiqué. Donc, en parler aujourd'hui autour de ce plateau avec la jeunesse, je pense que c'est vraiment important et intéressant. D'accord. Oui. Alors, dans ce cas, puisque vous êtes là, nous allons recevoir un peu plus de vous. Alors, pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il faut noter que la dot est en réalité ce qui caractérise le mariage. Donc, pour parler de la dot telle que j'ai vu les approches de nos jeunes tout à l'heure, j'ai pu constater qu'il est important que nous revenions sur ce plateau et avec la jeunesse sur ce que c'est que le mariage. Parce que je peux comprendre à travers les différentes positions et les différentes lectures des uns et des autres relatives à la nature, à la qualité et à la logique de la dot qu'il y a une méconnaissance
de ce que c'est que le mariage. Le mariage. Les jeunes devraient comprendre que, en réalité, la dot est ce qui caractérise le mariage. Et on ne parlera pas de dot lorsque on n'est pas prêt pour parler du mariage. Wow. Donc on ne peut pas célébrer le mariage sans avoir déjà récupéré la dot. En réalité, c'est pourquoi j'ai dit, il y a pas. Est-ce que le mariage n'existe pas s'il n'y a pas dot? Ok. Oui, le mariage n'existe pas s'il n'y a pas dot. Et je profite pour corriger, peut-être apporter quelques éclaircissements sur une perception biblique quand la plupart faisaient allusion à la dot comme étant côte que voilà. Adam aurait donné à Dieu pour sa femme, pour épouser Ève. C'est un décalage exégétique quand on va parler des textes bibliques. La dot, c'est l'homme qui paie la dot à la famille de la femme. Et donc, Adam n'a pas payé sa cote. Non. Et ce n'est pas la dot que l'on paye, qui est utilisée pour fabriquer ou bien pour former la femme. Non. Et donc, c'est une logique très erronée de penser que l'homme a payé la dot. Adam avait payé la dot parce qu'il a donné sa cote. Adam n'a pas donné sa cote. C'est Dieu qui est dans son projet de création, qui a vu, qui a créé et qui a créé aussi l'homme à son image, mais qui s'est rendu compte de quelque chose qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc Dieu est dans un processus de correction par rapport à ce que lui-même il a fait. Et on dit qu'il a endormi Adam pour lui enlever un côte pour aller former Ève. Et donc cela, et quand Adam a vu Ève, ça lui a procuré de la joie. À quel moment alors Adam a payé la dot de La dot se paye à qui? La dot se paye aux parents. Qui était le parent de Ève? Point d'interrogation. Qui était le parent de Adam? Et donc Dieu est dans un processus de création. Et quand Dieu a créé, il a donné maintenant à l'homme, Adam et Ève, il a donné la capacité de continuer la création à partir de la procréation. C'est pourquoi il leur a dit, maintenant moi je vous ai créé, mais je vous donne maintenant la capacité, le pouvoir de procréer et de remplir toute la terre. Et donc, la dot relève désormais d'une organisation humaine au niveau des hommes que Dieu approuve. Ouais. Et donc, je reviens sur le principe de la dot pour dire que ça varie d'une culture à une autre et d'une religion à une autre. Mais avant que la dot ne soit religieuse, elle est d'abord culturelle. Elle est d'abord culturelle. Et donc, quand je veux me marier et que je suis dans une culture sud-Bénin et que je veux me marier à une femme et qui soit de ce milieu ou bien de cette culture-là, je me renseigne par rapport à comment l'on prend femme dans cette culture-là. Et quand je me renseigne par rapport à ça, je me prépare pour. Je me prépare pour. Le mariage, ce n'est pas chose des enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, ce n'est pas pour... on n'essaie pas. Il y a des choses qu'on n'essaie pas dans la vie. On ne tente pas. On le fait ou on ne le fait pas. C'est un choix. Et quand il faut le faire en toute responsabilité. On n'essaie pas de naître. On n'essaie pas de mourir. On n'essaie pas non plus de se marier pour dire je vais essayer pour voir. Non. Je me renseigne et je me prépare. On ne se prépare pas pour échouer. Et donc, quand nous sommes actuellement dans un milieu, en tout cas dans un environnement traditionnel africain, où la dot qui caractérise le mariage a ses réalités et qui varie peut-être certainement d'un milieu à un autre. Et donc,
et quand on parle de la nature de la dot, on parle de l'alliance, ce qui constitue l'alliance entre deux familles. En termes terre à terre, je suis jeune homme, je vis avec mes parents, j'ai reçu une éducation. L'autre est jeune fille, elle est avec ses parents, elle a reçu une éducation. Mes parents ont vu que leur garçon est en âge de se marier et lui accorde la grâce de pouvoir faire son choix. Ouais. Et quand on parle de garçon qui est en âge de se marier, ça veut dire qu'il est morphologiquement mature, il est moralement mature et il est socialement mature, sinon équilibré. Ouais. Et donc quelqu'un qui n'a pas encore ses fesses posées sur un siège ne peut pas se permettre de prendre un enfant pour dire qu'il va poser sur ses cuisses. Il va le nourrir avec quoi? Ouais. Et donc les parents qu'on voit ça. Voilà. Donc maintenant ce sont les parents qui préparent le mariage avec leur garçon. Et comme les parents de l'autre côté préparent leur fille à être épouse quelque part. Et maintenant, voilà le jeune homme qui vient voir ses parents. Papa, maman, voilà, j'ai pensé à telle fille, j'ai vu telle fille que je voudrais quand même que vous m'aidiez à prendre comme épouse. Le papa tient compte de la culture et des réalités de cette famille dans laquelle l'enfant est en train de vouloir se marier. Il se dit, voilà, mon garçon, là où tu es en train de vouloir que nous allions te prendre femme là, voilà les principes là-bas. Voilà comment on prend femme là-bas. Est-ce qu'on pourra, tu connais notre capacité, est-ce qu'on pourra répondre aux exigences de cette famille? L'enfant prend sur lui-même la résolution de dire, d'accord, je comprends, d'après les informations que les parents m'ont apportées, voilà ce qui en est. Puisque les parents l'approuvent, nous allons nous préparer pour voir comment t'accompagner. Et toi aussi, tu te prépares pour que ensemble, notre famille puisse être honorée en répondant aux exigences de cette famille-là. D'accord. Ouais. Et c'est vice-versa. De l'autre côté, c'est pourquoi avant la dot, il y a plusieurs démarches qui sont menées, qui relèvent du consentement des parents, des deux familles. Nous voulons prendre fille là-bas. Est-ce que la famille là-bas est d'accord pour nous donner leur fille? Est-ce que l'alliance de cette famille là-bas est d'accord pour faire alliance avec nous? Puisque le mariage, c'est une question d'alliance. Et ce n'est pas un individu ou bien un groupe ciblé qui décide de l'alliance. L'alliance se contracte entre deux communautés, deux familles et deux personnes. Et Amos 3.3 l'a dit, deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne se sont pas convenus sur quelque chose. Et donc la dot relève de ce sur quoi on s'est convenu. Aujourd'hui, on voit que c'est devenu un champ de commerce. Hein? Oui, on peut voir aujourd'hui. C'est pourquoi il dit que les choses ont évolué dans le temps. Quand nous regardons, et on fait les études peut-être bibliques de la dot, on va constater que d'une part, on peut voir que la dot n'est pas, tout le monde n'est pas, toutes les femmes ne sont pas appelées à prendre de la dot. Oui, parce que l'homme paye la dot, mais en contrepartie, la fille lui donne sa virginité. Et donc, une fille qui espère une dot doit être vierge, sinon, tel que si le garçon va prendre femme sans payer la dot, ça déshonore sa famille, tel que le garçon, si elle ne paye pas la dot, elle va enceinter une fille d'autrui, ça déshonore sa famille et met sa famille dans l'opprobre. C'est de la même manière. Quand la fille va se pavaner et perdre sa virginité et mener une vie donnée, et que sa famille ne sait pas, peut-être, et qu'on paye sa dot, et à son retour en famille maintenant, son garçon se rend compte que en réalité, la fille là n'est pas une fille crédible, ça déshonore la famille de la fille. C'est pourquoi même dans notre tradition, le tissu blanc qui caractérise la virginité de la fille est entaché par le sang de sa virginité. Et c'est ça qui est présenté. Et donc, aujourd'hui, dans nos contextes actuels, il y a plusieurs aspects relatifs à la dot. La dot ne se paie pas de façon ponctuelle.
il y a une démarche Une démarche. où il faut aller chercher l'accord des parents. D'accord. Nous allons parler de la connaissance des parents. D'accord. Et après cette démarche, les parents vont dire, voilà, pour prendre femme chez nous, Oh, voilà ce qu'on fait. D'accord. Les familles de l'homme, puisqu'ils avaient déjà mené des enquêtes préalables, Oui. sont déjà avertis et se préparent déjà en conséquence et se donnent maintenant un délai pour pouvoir répondre à cette exigence-là. Wow. Et quand ils répondent à ça, la fille sait que la fille commence à être préparée pour aller et rejoindre son homme. D'accord. Et c'est ça qui est le mariage. Wow. Ce qu'on fait à l'état civil, c'est une façon de rendre légal, de légaliser le mariage qui a été déjà contracté en famille. C'est pourquoi l'officier d'état civil au Bénin pose la question à savoir est-ce que les parents ont pris la dot. Ok. S'ils ont dit qu'ils ont pris la dot, ça veut dire que les deux parents, les deux familles sont consentants et sont déjà en alliance. Donc le mariage est célébré déjà. Et l'État, l'officier d'état civil va légaliser ça. Wow. Wow. Et là, l'État reconnaît officiellement que telle personne et telle personne vivent en tant que mari et femme et sont connus et c'est respecté ainsi. Wow. L'Église, à son tour, Oui. ne vient que pour bénir, consacrer ce mariage qui a déjà eu lieu en famille, l'alliance entre les deux, les deux familles, là, qui est caractérisée, sinon l'alliance entre les deux familles, qui est caractérisée et ou bien qui est symbolisée, qui est matérialisée par l'union de leurs deux enfants. C'est cette union-là que l'Église vient bénir, vient consacrer. Donc, l'état civil légalise, l'Église consacre le mariage qui a été contracté en famille. Donc, quelque part, j'ai pu entendre un jeune dire que l'Église a fait une liste de dot. L'Église ne fait pas de dot. C'est la famille issue dans laquelle la fille est issue. Maintenant, puisque aujourd'hui, beaucoup de choses sont mélangées. Quand si c'est une famille qui se retrouve dans sa globalité, dans l'Église, et qui demande l'accompagnement, l'assistance et l'intervention de la communauté religieuse pour pouvoir concevoir quelque chose, ça c'est différent. On veut aller payer la dot et on demande à ce que l'Église nous accompagne. L'Église accompagne la famille, mais l'Église ne remplace pas la collectivité. Ok. Ouais. Donc ça, ce sont des aspects très importants sur lesquels j'ai voulu attirer l'attention. D'accord. Je pense que nous aurons encore une deuxième partie relative à la dot, où nous allons davantage étayer et relever certaines erreurs qu'il ne faut pas faire truc là. Et donc, il y a ce premier aspect de la dot qui est perçu pour la jeune fille qui est vierge. Vous voyez. Maintenant, pour celle qui n'est plus vierge, vous voyez, pour celle qui n'est plus vierge, comment ça se passe? D'accord. Vous voyez. Et là, on va commencer par parler du consensus. D'accord. Et c'est à travers ce consensus qu'on paye la dot. Raison pour laquelle, aujourd'hui, dans nos communautés, on encourage les filles qui sont restées et qui ont gardé leur virginité jusqu'au mariage, en dehors de la dot qui est perçue pour célébrer le mariage familial, l'homme et sa famille mènent une démarche particulière à l'endroit des parents de cette fille-là pour dire nous sommes reconnaissants pour la qualité de fille que vous nous avez donnée. Ouais. Et c'est ça. C'est pourquoi vous allez voir à travers la Bible et plusieurs endroits, on parle de la dot de la Vierge. La dot de la Vierge. Donc il y a plusieurs dots. Il y a la dot de la Vierge et qu'on lui paye pour sa virginité. Et il y a la dot qu'on paye qui caractérise le mariage. Puisque pour savoir qu'une fille est vierge, il faut aller consommer le mariage. Wow. Ouais. Et donc c'est après la consommation du mariage qu'on va payer la dot de la Vierge. Ouais. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Vous allez revenir. Voilà, le temps nous fait défaut déjà. Oui. Donc, on a encore envie
de prendre du temps de vous écouter. Désolée, mais nous allons lors de la deuxième partie de cette émission, toujours sur le même thème, la dot de nos jours. Merci beaucoup, pasteur, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Merci beaucoup à vous. Hein? Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup à vous également qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Sachez que Dieu vous aime. Alors, si toutes ces choses sont révélées dans cette émission, c'est parce qu'il y a des coins de vérité cachés. Et nous, dans cette émission, nous venons partager tous ces secrets avec vous. Mettez en pratique tout ce qui se dit dans cette émission et vous allez voir que Dieu va changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cette émission. Et sachez que la deuxième partie existe toujours. On se reverra. À bientôt. La dot reste une pratique courante dans de nombreuses traditions. La dot, c'est d'abord un engagement envers deux familles, c'est-à-dire ça se passe entre deux familles. La dot, c'est la donation de tout bien meuble ou immeuble. Bon, tout ce qui... La dot date de très très longtemps, disons depuis le premier millénaire